Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer des sommes algébriques. Et donc là, on va faire un exemple ici. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de calculer ces deux opérations-là, qui paraissent très longues, mais qui en réalité sont faisables. Sur ce donc, correction, nous allons tout simplement effectuer d'abord le calcul A et après le calcul B. Alors donc là, pour le calcul A, tout simplement qui est le suivant, c'est moins 7 plus 9, moins 6 plus 11, moins 9 plus 11 plus 8, moins 7 et moins 12, ok. Alors là, donc cette opération paraît très longue, mais encore une fois, il faut bien tout simplement avoir une petite méthodologie pour la faire, ok. Bon, nous, la méthodologie que nous allons utiliser est très simple, tout simplement vu que malgré les faits que l'expression soit très longue, elle nous utilisera que 3 lignes, ok. Alors que par moment, justement, les méthodes qu'on pourrait utiliser utiliseraient beaucoup plus de lignes, puisque dans certains cas, il faut remplacer, ok. Bon, une somme algébrique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une expression constituée d'addition et de soustraction, et donc justement sans parenthèse ici, ok. Bon, il peut exister des sommes algébriques avec des parenthèses, mais bon, ça c'est quand même assez rare en mathématiques. Généralement les sommes algébriques n'ont pas de parenthèse, ok. Donc là, du coup, nous allons essayer de faire ces deux calculs, et pour effectuer ces deux calculs, il va falloir qu'on y aille avec un petit peu de méthodologie, ok. Donc là, d'une part, on va surligner tous les nombres négatifs de l'expression A. Donc là, à savoir, moins 7 est un nombre négatif, moins 6 également l'est, moins 9, et puis après, nous avons moins 7 et moins 12, ok. Alors là, oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui pourrait être considéré comme signe d'opération ici, ne va pas être considéré comme signe d'opération, mais va être considéré donc comme tout simplement le signe d'un nombre, ok. Comme vous savez donc, un nombre, il a toujours un signe, ok. Donc c'est pour ça donc qu'on fait ça ici, ok. Voilà, voilà. Et ensuite, d'une part, on va regrouper également tous les nombres positifs. Donc là, plus 9, plus 11, plus 11, plus 8. Bon, maintenant, une fois que cela est effectué, deuxièmement, on va repérer tous les nombres opposés. Comme ça, vu qu'on sait que leur somme est égale à 0, ils vont s'annuler automatiquement. Ok. Alors là, est-ce que donc nous avons l'opposé de moins 7, qui est donc plus 7. Non, nous n'avons pas son opposé. Est-ce que nous avons l'opposé de plus 9, qui serait dans ce cas-là ici, moins 9? Ah oui, nous avons bien l'opposé de plus 9, qui serait moins 9. Et il est même bien marqué ici en orange. Donc on va supprimer ces deux nombres qui sont bien opposés. Comme ça, ça va faire que du coup, leur somme est égale à 0. Du coup, ça va éviter encore une fois des erreurs. Est-ce que donc nous aurions l'opposé de moins 6 qui serait donc plus 6? Bah non. Après l'opposé de plus 11 qui serait moins 11, bah non, nous n'avons pas l'opposé de plus 11. Après, du coup, plus 11 se répète encore à nouveau, donc ça sert à rien. Et après, nous n'avons pas également l'opposé de plus 8, ni de plus 7, hein, donc il se répète encore une fois, et ni de plus 12. Bon, c'est parti mon kiki, donc vous voyez, on a fait toute une analyse. D'une part, nous avons regroupé tous les positifs et tous les négatifs, mais avant cela, donc, il faudra toujours penser à vérifier s'il n'y a pas des nombres qui s'annulent. En gros, des nombres opposés. Bon, maintenant, une fois que cela est effectué, maintenant, on n'a plus qu'à additionner tous les positifs entre eux, donc tous les nombres positifs entre eux, et tous les négatifs entre eux. Donc c'est parti mon kiki, je vais d'abord additionner tous les nombres positifs entre eux. Donc là, moi, je vais noter au stylo vert tous les nombres positifs, et au stylo rouge, je noterai tous les nombres négatifs, ok. Et après, donc, quand on va réunir les deux, bien évidemment, je noterai en une couleur normale, ok. Bon, c'est parti mon kiki, donc, effectuons la somme de tous les nombres positifs. Donc là, plus 11, ça fait combien? Ça fait plus 22. 22, 8, ça fait 30, ok. Bon, je dis plus 30, mais on pourrait également dire 30, tout simplement. Maintenant, une fois que cela est effectué, donc là, je peux préparer déjà ma parenthèse et mon signe, parce que là, on sait qu'il s'agira d'un nombre négatif qui va arriver ici. Maintenant, donc, deuxièmement, on va tout simplement soustraire. Enfin, on va soustraire. Non, on ne pourra pas vraiment soustraire encore, mais tout simplement, on va additionner entre eux, donc tous les nombres négatifs. Donc, moins 7 plus moins 6, ça fait moins 13. Moins 13 et donc moins 7, ça fait combien? Ça fait tout simplement moins 20. Moins 20 et 12, ça fait moins 32. Donc là, du coup, ici, nous mettrons moins 32. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, on peut bien soustraire. Et là, 30 plus moins 32, ça aurait été 32 moins 30, ça fait 2, ok. Et ça fait combien? Est-ce que ça fait plus ou moins? Là, regardons le signe du nombre qui est le plus fort. Donc là, le nombre le plus fort, c'est 32. Donc du coup, son signe, c'est un moins. Donc du coup, ça fait moins 2 ici, ok. Voilà, voilà. Donc d'ailleurs, ce résultat-là, je vais le noter en couleur normale.
Voilà, voilà, pour qu'on puisse bien comprendre. Donc là, ici, et bah, nous avons obtenu moins 2. Ok. Voilà, voilà. Donc, nous avons effectué le calcul A. Maintenant, faisons le calcul B. Donc là, encore une fois, d'une part, déjà, on va repérer tous les nombres qui sont opposés, ok. Mais avant de les repérer, nous allons surligner donc tous les nombres négatifs et tous les nombres positifs comme précédemment. Donc là, l'opération B, c'est quoi? C'est moins 6, plus 7, moins 11,5, plus 11,5, moins 6, plus 4, moins 8. Alors là, oui, on a entendu deux nombres qui sont opposés. Donc, après, on va tout simplement les faire supprimer. Ok. Donc là, pour l'instant, je surligne. Ok, je ne fais rien. Et après, deuxième étape, je vais bien évidemment repérer tous les nombres qui sont opposés. Comme ça, ça évitera encore une fois des erreurs. Ok. Voilà, voilà. Donc voilà, voilà, je surligne tous les positifs entre eux en vert et tous les négatifs entre eux en orange. Une fois que ça a été effectué, je repère effectivement qu'ici il y a deux nombres opposés. En plus, ils se suivent bien. On a bien entendu cela à la lecture. Donc 11,5, en l'occurrence moins 11,5 et plus 11,5 sont bien des nombres opposés. Donc du coup, leur somme est égale à 0. Donc du coup, ça s'annule. Ok, donc ça sert à rien de les garder. En plus, ça peut être source d'erreur. Bon, maintenant, nous allons tout simplement additionner tous les nombres positifs entre eux. Donc on va faire plus 7, plus 4, ça fait plus 11, ok, ou tout simplement 11. Après, je vais additionner tous les nombres négatifs entre eux. Donc du coup, là, je vais faire moins 6, plus moins 6, ça fait moins 12, moins 12 plus moins 8, ça fait moins 20, ok. Donc là, je peux mettre moins 20. Ensuite, tout simplement, je n'ai plus qu'à donner le résultat de cette expression-là, plus 11, plus moins 20, ok. Donc là, ça fait combien? On fait la différence des parties numériques. Donc là, 20 et 11, ça fait 9. Et après, pour déterminer le signe, on prend le signe du nombre ayant la plus grande partie numérique. Ici, donc, 20. Voilà, voilà. Et donc ici, ça fait moins 9, ok. Vous remarquez d'ailleurs que les parenthèses ne sont pas obligatoires, puisqu'il n'y a pas de signe d'opération. Et donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas confondre un plus d'addition avec un plus de soustraction. Ce qui fait donc que je n'ai pas mis de signe ici, ok. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.